Bonjour à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. En ce jour, notre rubrique Escale 225 nous conduira à la 5e édition du marché ivoirien de l'artisanat MIVA qui s'est tenu tout récemment au parc des expositions de Port-Bouët. La culture ivoirienne était à l'honneur. Et puis hors de chez nous au Mali, l'armée malienne avec un appui important des mercenaires de la société paramilitaire russe Wagner a engagé une bataille contre les rebelles de la coalition CSP-PSD pour le contrôle de Kidal. Encore merci d'être en notre compagnie pour le temps d'information et bon appétit si vous êtes à table. L'un des riches patrimoines de la Côte d'Ivoire est l'artisanat. Les artisans ivoiriens se sont donc donné rendez-vous au parc des expositions de Port-Bouët à l'occasion du marché ivoirien de l'artisanat MIVA. Et selon nos reporters Clarisse Kanyala, Clément Boko, Gilles Tonien, Bouréima Guiré et Sidiki Ouattara, toute une panoplie d'œuvres artistiques a été présentée au grand public. Bienvenue au marché ivoirien de l'artisanat MIVA, un espace culturel qui abrite une panoplie d'œuvres artisanales. Des œuvres réalisées grâce au génie créateur d'Ivoiriens de diverses contrées du pays. Simba Tissirande est ressortissante de Touba, localité située à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Elle est présente à ce rendez-vous avec tout son arsenal artistique. Simba confectionne des pagnes et des draps traditionnels à l'aide de fils de coton. Je suis venue de Touba pour montrer un peu au monde entier ce qu'est le tissage des pagnes traditionnelles. Nous partons au champ, en même temps nous produisons des pagnes. Vraiment, ce sont des merveilles de notre région que je suis venue montrer aujourd'hui à tout le monde, aux Abidjanais, qui n'ont pas l'occasion d'aller au village aussi, de découvrir nos pagnes. La qualité et l'originalité des créations Made in Côte d'Ivoire de Simba émerveillent les visiteurs. Ceux qui découvrent pour la première fois son talent sont séduits par ses créations qui sortent de l'ordinaire. Le pain qu'elle tisse nous épate beaucoup parce que vu ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui, ça va attirer d'autres sœurs, nos enfants, filles qui sont dans la rue, vraiment à intégrer ce métier. C'est à des occasions comme ça que nous pouvons savoir qu'il y a des gens qui font des merveilles et qu'on peut les faire sortir de l'ombre. Les pagnes sont de qualité. Ces draps qui sont là aujourd'hui peuvent être dans les hôtels. Ce qui fait que c'est comme si nous vendons l'Afrique. Ici, toutes les régions de la Côte d'Ivoire sont représentées. Le peuple Dan est venu avec les sculptures des différents masques qu'il possède. Derrière chaque masque se cachent des mythes impressionnants. Certains masques sortent uniquement à des occasions précises. D'autres sont révélateurs de remèdes. Il y a le sagbé que vous avez ici. Généralement, c'est des masques que les gens portent pour amuser la galerie. Pendant les vacances, il y a des courses de masques qui sont organisées. Donc, généralement, ce sont ces genres de masques que les gens portent pour vraiment mettre de l'ambiance dans le village. C'est senteur guérisseur. Il y a des autres qui appellent masque Kalao. Quand il y a un malade qui sort comme ça dans le village, bon, ces masques qui sortent d'abord pour santé, pour diagnostiquer le fait qu'on doit aller chercher en brousse pour faire sortir, pour guérir les gens. Les sculptures, on en trouve aussi chez les Sénoufos, peuple du nord du pays, reconnus comme les gardiens des traditions anciennes. La particularité de leurs œuvres réside dans le fait qu'elles représentent des animaux rares en voie de disparition. Une manière pour ces artisans de perpétuer leur patrimoine culturel de génération en génération. Voici les éléphants qui sont en voie de disparition et puis bon, voici voilà un chasseur qui a tué un gibier. C'est pour montrer l'antiquité, au fait, tout ce que nous faisons, les parents faisaient avant, puisqu'aujourd'hui, bon, on ne voit plus ça. Voilà, nous, on fait sortir cette image pour que demain on rencontre aux enfants. Ah, voici avant, voici ce que les parents faisaient. Reconnu comme l'un des peuples les plus attachés à leur tradition, l'identité culturelle des Sénoufos, c'est aussi le balafon
et les tenues traditionnelles en bogolan appelées gilets d'ozo. Montrer comment les Sénéfos s'habillent, la tradition, voilà, avec nos habits, nos tenues de Korogo, précisément Waranyere et puis Fapa aussi. Nous invitons tout le monde à venir voir dans le Grand Nord aussi tout ce que nous faisons comme les tenues traditionnelles, au niveau aussi de la poterie. Certains artisans n'ont pas besoin de grands moyens pour créer de la valeur. Dans ce stand, tous les objets sont recyclés. Des pneus transformés en fauteuils, des sachets d'eau plastique en tapis, des oiseaux rares fabriqués à base de morceaux de tissu. À cela s'ajoutent des robes atypiques, purement recyclées. Ici, rien ne se perd, tout se transforme. Les oiseaux, on peut les mettre dans les jardins. Les fauteuils aussi, on peut les mettre dans les jardins comme dans les balcons. Cette robe, c'est au cours d'un défilé. C'est là où on a besoin de tout ce qui est artistique. Donc, au cours du théâtre, on peut porter ça. Parce qu'on essaie de parler. Quand elle bouge, la tenue essaie de sensibiliser la population pour dire, faisons très attention pour l'environnement. Les Akans, peuple du centre de la Côte d'Ivoire, sont venus avec des gadgets constitués de perles scintillantes et des sacs tissés à la main. Ce sont ces fils qui nous donnent ça. C'est des rouleaux comme ça, mais on défait pour tisser et ça donne ça. Dans l'intérieur, on met les popelines à l'intérieur avec le chêne. C'est ça. Bon, il y a des jeunes filles qui utilisent. Les mamans, les grands-mères, tout le monde peut utiliser. Des sacs qui ne cessent de séduire les visiteurs. J'ai commandé un sac pour offrir à l'un de mes proches parce que j'estime que les œufs faits à la main sont vraiment des œufs vraiment précieux. Ce sac-là en particulier parce que il a été fait par la main. Et si vous constatez, il y a les pelles qu'ils ont utilisées pour faire ce sac-là. Et faire tout ce montage-là requiert d'une grande habileté. Le marché ivoirien de l'artisanat est une vitrine et une lucarne pour permettre aux artisans de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs de promouvoir leur art. Ce marché nous a permis de nous faire connaître, nous a permis de tisser des contacts, nous a permis aussi de faire la promotion de nos artisans. À travers les panels, nous avons appris beaucoup de choses, nous avons su ce que le ministère fait, ce que l'État fait pour nos artisans et ça nous a permis au fait de savoir que nous sommes partenaires avec l'État, ça nous a permis de savoir qu'il y a des structures qui sont là pour encadrer nos artisans, il y a des structures qui sont là pour nous former. Chaque 2 ans, nous présentons ce que notre artisanat offre de mieux. Nous réunissons sur la même place quasiment tous les types d'artisans et en leur permettant de montrer leurs œuvres, nous permettons également d'avoir des relations avec d'autres artisans venus d'ailleurs et également d'avoir contact avec des acheteurs professionnels pour pouvoir leur offrir des opportunités d'exporter leurs œuvres dans différentes régions en Afrique et également en dehors du continent africain. Le marché ivoirien de l'artisanat, MIVA, a lieu tous les 2 ans. Pour la Cannes de l'hospitalité prévue en janvier prochain, ces artisans promettent encore plus de merveilles, de quoi éblouir les visiteurs et autres touristes. Vive la culture ivoirienne. On ne le dira jamais assez, le monde de l'entrepreneuriat est la clé de la liberté financière. Et pour ce faire, il faut créer des entreprises qui ont très souvent besoin de financement pour leur croissance. Mais l'accès aux différents mécanismes de financement reste méconnu par grand nombre d'entrepreneurs. C'est pour répondre donc à ce défi que l'Ordre des ingénieurs industriels de Côte d'Ivoire a convié ses membres à un afterwork pour élucider la question, à savoir quelles solutions de financement pour les PME et les PMI, en présence de Clément Boko. Pour cet afterwork, l'Ordre des ingénieurs industriels de Côte d'Ivoire a invité 2 experts. Un représentant les banques et l'autre les microfinances. Les 2 hommes ont passé en revue les différents mécanismes de financement en fonction de l'institution financière qu'ils représentent avec le public constitué en majorité de chefs d'entreprise. 1h30 d'échanges fructueux qui ont permis aux participants d'élucider certaines zones d'ombre. D'un côté, la microfinance,
qui justement est plus capé pour pouvoir financer les PME. Et puis de l'autre côté, les banques structurelles qui, elles, on dirait, elles sont lourdes. Mais au vu de la rencontre, on convient que les banques sont plus à même d'accompagner lorsqu'il s'agit de gros financements. Donc l'idée, c'est de commencer par la microfinance, qui elle est beaucoup plus flexible. Et puis lorsque l'activité prend de l'ampleur, lorsqu'elle prend de la taille, se tourner vers les banques qui, elles, sont beaucoup plus enclins à traiter des projets beaucoup plus importants. Pour les organisateurs, l'objectif de ces after-work est très clair. L'objectif, c'est de constituer un groupe économique, d'intérêt économique, qui a un rôle consultatif, de sorte à impacter non seulement l'économie ivoirienne, également l'ensemble des décisions allant dans le sens de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Ces causeries débats ont également pour but de renforcer les liens entre les ingénieurs industriels pour mieux répondre aux attentes de leurs clients. Et toujours avec Clément Bocco dans ce monde entrepreneurial, il faut savoir que la démarche qualité est devenue le maître mot pour toute performance. C'est dans l'optique de mieux faire connaître le concept aux entreprises qui a organisé depuis une décennie les Journées nationales de la qualité, JNQ. Et pour la 10e édition, le lancement a été fait ce vendredi au Plateau. Les entreprises exerçant dans le domaine de la qualité sont toutes présentes ce vendredi 9 novembre pour le lancement officiel des Journées nationales de la qualité JNQ. Prévu du 30 novembre au 1er décembre 2023 à l'auditorium de la Kestab au Plateau, ces journées se veulent une fête pour les professionnels du secteur, mais aussi pour les entreprises engagées dans le processus de certification. Ces journées nationales de la qualité sont un creuset pour pouvoir débattre, pour pouvoir travailler sur les dispositifs de gouvernance, les dispositifs d'audit, de certification, mais également sur tout ce qui est approche risque, approche de contrôle interne, de qualité de service, de qualité des produits, d'environnement, de sécurité, par rapport aux attentes économiques, aux attentes sociales, mais également et surtout par rapport aux attentes de nos populations sur ce qui devrait être la qualité des produits et des services dans notre pays en Côte d'Ivoire. Présent à ce lancement, le directeur général de la mutuelle d'assurance des taxis-compteurs Matka, sponsor des JNQ, partage son expérience de la démarche qualité. On peut avoir un produit, mais ce produit peut ne pas être de qualité. Mais à travers la démarche qualité, vous avez l'obligation de faire en sorte que ce produit soit de meilleure qualité, voilà, et que ce soit aussi des services, c'est la même chose. Vous avez pour obligation de faire en sorte que le consommateur final de ce produit ou qui bénéficie de ces services puisse apprécier la qualité, tout ce qui accompagne ce produit ou ces services. Pour cette 10e édition, plus de 5000 visiteurs sont attendus. À la page religion, le commissariat du Hadj a procédé hier samedi 11 novembre au lancement du Hadj 2024 en présence de plusieurs personnalités à la salle Kodjo et Bouclé du Palais de la Culture de Treichville. Et lors de cette rencontre, des informations nécessaires ont été données pour la réussite du Hadj 2024 à Sitandiara, Enza Traoré. Guides religieux, fidèles musulmans, membres et responsables du commissariat du Hadj et de la Direction générale des cultes, mais aussi ministres de l'Intérieur et de la Sécurité réunis à la salle Kodjo et Bouclé du Palais de la Culture de Treichville pour le lancement du Hadj 2024. Présent, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, a invité l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation du Hadj à déployer les moyens nécessaires pour l'épanouissement des pèlerins, non sans les encourager et les féliciter pour la réussite de l'édition du Hadj 2023. Il me plaît chaque fois que l'occasion nous est donnée de vous rappeler les objectifs que nous nous sommes assignés depuis bientôt 2 décennies et que nous devons considérer comme notre boussole dans la mise en œuvre des activités d'organisation du Hadj. Il s'agit tout d'abord de la préservation des intérêts
du pèlerin, l'hôte d'Allah, l'invité de Dieu, dont la satisfaction doit être au centre de toutes nos actions et de toutes nos préoccupations. Je voudrais vous dire également merci. Merci tout particulièrement pour le tact et la sagesse avec lesquels vous avez conduit les opérations du Hajj 2023. Lors de ce lancement, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a communiqué sur les tarifs du Hajj de cette année. Vagondo Dumondé a également donné plusieurs autres informations relatives au pèlerinage en terre sainte d'Arabie Saoudite. Des informations importantes et utiles pour les candidats. Cette année, pour ceux qui sont du contingent étatique, ils paieront la somme de 3 250 000 francs. J'ai été inscrit pour que cette année, à titre exceptionnel, que tous les opérateurs privés soient reconduits pour la dernière édition que nous allons organiser cette année. Pour les Hajj 2024, sur 10 000 places accordées à la Côte d'Ivoire, 7 000 places sont réservées aux pèlerins du contingent étatique et 3 000 places aux opérateurs privés. Et puis nous terminons ce temps d'information hors de chez nous au Mali où l'armée malienne, avec un appui important des mercenaires de la société paramilitaire russe Wagner, a engagé une bataille contre les rebelles de la coalition CSP-PSD pour le contrôle de Kidal hier samedi. Depuis plusieurs jours, la tension montait autour de cette ville stratégique du nord du Mali. Encore merci à vous et bonne suite au programme sur RTI2.